C'est l'un des joyaux du patrimoine normand, Notre-Dame-du-Bec, une abbaye catholique bénédictine fondée en 1034, un monument historique. Depuis 1948, des moines bénédictins y vivent. Ils se consacrent avant tout à la prière. Mais le travail, pratiqué en silence, est fondamental. Ora et labora, prie et travail, est la devise de l'ordre de Saint-Benoît. Donc il est dit que les moines doivent travailler à heure fixe, et prier, et étudier, lire à heure fixe. Le travail manuel est nécessaire pour la vie d'une communauté. Saint Benoît dit à un autre endroit, ils seront vraiment moines s'ils travaillent de leurs mains. Le frère Raphaël est entré dans les ordres il y a 47 ans. Il aimait déjà dessiner, peindre, mais c'est dans cet atelier qu'il a appris l'art du décor. On est d'abord obligé de travailler pour vivre, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Donc quand les frères sont arrivés ici à l'abbaye en 1948, après toute la période d'occupation militaire, il a fallu qu'ils trouvent un travail pour vivre. Dans le silence, frère Raphaël effleure de son pinceau ses supports. Au prix d'un travail méticuleux apparaissent des motifs floraux ou abstraits, des animaux, des symboles religieux. Ça équilibre beaucoup la vie monastique. D'ailleurs, si saint Benoît précise que le moine doit travailler de ses mains, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a une partie spirituelle, intellectuelle, et donc la partie manuelle équilibre le reste de la vie. Lorsqu'ils étaient nombreux, les moines fabriquaient leur poterie. Aujourd'hui, ils reçoivent ce que l'on appelle le biscuit, des poteries déjà façonnées. Elles sont ensuite décorées par le frère Raphaël et émaillées par Francis, un laïc. Il enduit les pièces précuites d'une fine couche d'émail avant de les enfourner pour une deuxième cuisson. Avec un pistolet, on projette l'émail sur le bol. Le cadre est merveilleux et puis avec les frères, depuis des années je les connais, ça me plaît de travailler ici. Les moines ne sont plus que 11 dans cette immense abbaye. Si les murs sont entretenus par l'État, les frères doivent assurer leurs besoins quotidiens, repas, chauffage. Pour vivre de leur céramique, ils possèdent une boutique très prisée, où chaque pièce porte la signature Abbé, comme Abbaye du Bec. L'économie côtoie le spirituel. Toutes les abbayes, d'ailleurs, aussi bien bénédictines, cisterciennes que d'autres, ont maintenant quasiment toujours un petit magasin, plus ou moins important. Alors avant, c'était uniquement pour vendre notre propre céramique, notre propre produit. Et puis, il y a un développement général qui s'est fait, c'est-à-dire que maintenant, on vend des produits d'autres abbayes. Dans cette magnifique vallée du Bec, à quelques encablures, les sœurs du monastère, Sainte Françoise Romaine, produisent des bougies depuis 1952. Ceux qui les achètent savent par qui, comment et pourquoi elles ont été fabriquées. Le fait de faire des bougies, c'est pas uniquement des bougies, c'est ce que ça symbolise, la lumière. Bon, en fait, on fabrique des supports qui vont porter la lumière à des endroits où peut-être il y a de la souffrance ou de la joie aussi, mais parfois de la souffrance. Ils savent que c'est fait dans un monastère, donc c'est pas fait n'importe comment. Il y a un esprit, il y a une prière qui est derrière aussi. Voilà. Les gens, ils sont très sensibles. Dans la ciergerie, les petites mains s'affairent à quelques jours de Noël. Sœur Marie-Bénédicte coule la paraffine chauffée à plus de 80 degrés. Ce savoir-faire est une tradition ancestrale. Les anciennes transmettent leur savoir-faire. Sœur Marie-Placide a été responsable de la ciergerie pendant 10 ans. Elle vient encore ici alors qu'elle a atteint l'âge de la retraite. J'ai aimé ça, j'ai aimé ce travail, j'ai aimé créer des nouveaux modèles. Vous vous sentez bien dans cette ciergerie, justement? Vous voyez, j'y reviens. Alors que je suis à la retraite maintenant. Je suis vieille, mais j'y reviens. Face à elle, un spectacle magnifique.
Dans un grand bac de 200 litres d'eau, porté à 44 degrés, sœur Anne-Véronique a découpé des bougies de plusieurs couleurs. Grâce à sa dextérité, elle va les façonner pour en faire des mini-coupelles et des coupelinettes. On m'avait demandé en arrivant ce que je savais faire et j'ai dit la pâte à modeler. Et donc c'est vrai que la texture de la paraffine fait tout à fait penser à la pâte à modeler. Quand c'est bien chaud, on peut en faire ce qu'on veut. Si on ne travaille pas avec les mains, on peut travailler du chapeau, comme on dit, hein. Donc c'est équilibrant. Et puis on a besoin de gagner notre vie. Les sœurs fabriquent plusieurs milliers de bougies chaque année. Actuellement, ce sont celles de Noël. Mais leur spécialité, ce sont ces superbes bougies incrustées de fleurs. Des fleurs qu'elles vont ramasser au printemps dans les champs de la vallée. Dans leur petite boutique, il y en a pour tous les goûts. Bougies flottantes ou parfumées pour les mariages, pour les baptêmes, pour les anniversaires ou encore des bougies personnalisées.